profil créateur, profil business, profil personnel. Quel de ces trois comptes convient à ton compte Instagram? Si tu n'as pas le bon compte, il peut t'arriver quelques galères avec ton Instagram et tu ne seras pas totalement libre dans ta création de contenu. Salut les gars, moi c'est Augustin Passy, créateur de contenu et coach en personal branding. Et sur cette chaîne YouTube, j'aide les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire leur personal brand sur les réseaux sociaux pour vivre de leur passion et d'une activité qui les fait vibrer. Donc il y a trois types de comptes sur Instagram: personnel, business et créateur. Pour commencer, le personnel, il va certainement pas te servir si tu es sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'utilisateur lambda, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir de problème en utilisant le compte personnel. C'est réservé à une utilisation classique de Instagram. Tu ne pourras pas avoir accès donc au Creator Studio, l'application donc par Facebook qui t'aide à programmer en avance tes posts Instagram pour qu'ils puissent se poster tout seul. Et tu n'auras pas donc le bouton d'action et de contact qui te permet donc d'avoir plus d'interaction, de montrer voilà, ton business il se trouve à tel endroit ou contactez-moi par mail, etc. Tu n'auras pas donc ces informations-là. Stop, donc il y a quelque chose que j'ai oublié et tu vas voir, je vais te stopper exactement 2 fois dans cette vidéo puisqu'il y a des choses importantes qu'il fallait absolument que j'ajoute et j'ai envie de faire les choses bien. Donc il faut que tu saches qu'avec le compte personnel, tu ne pourras pas avoir accès à tes statistiques également. Donc si aujourd'hui tu ne trouves pas tes statistiques de poste, eh ben, c'est parce que tu es en compte personnel et donc il faut que tu passes en compte professionnel. C'est reparti pour la vidéo. Maintenant, si tu es un créateur, c'est là où est la réelle distinction à faire entre le compte business et le compte créateur. Donc il faut savoir déjà une chose, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Il y a juste quelques petites clés qui vont te permettre donc de comprendre pourquoi aujourd'hui tu as tel ou tel problème. Peu importe lequel tu choisis, tu auras accès donc au tableau de bord professionnel. Tu pourras également promouvoir les deux avec du Facebook Ads par exemple. Tu auras accès aux statistiques de tes contenus pour voir quel contenu a le plus fonctionné. Tu as également accès aux 2 boîtes de réception, la boîte de réception générale et primaire qui te permet de classifier un petit peu tes messages. Et tu as également les demandes de messages, la petite ligne en bleu entre parenthèses. Donc tout simplement maintenant, quelles sont les différences entre le compte créateur et le compte business? Il faut savoir que le compte business, tu ne peux pas mettre ton compte business en privé. Si un jour tu décides de le mettre en privé, de le switcher, tu ne vas pas pouvoir le faire. Alors que tu peux le faire avec le compte créateur. Ensuite, le compte créateur et le compte business n'ont pas les mêmes catégories. Donc, tu ne vas pas pouvoir choisir la même catégorie. Par exemple, tu ne peux pas mettre la catégorie blogueur. Tu ne peux pas te qualifier comme un blogueur en utilisant le compte business, alors que tu vas pouvoir le faire en utilisant le compte créateur. Tout simplement parce que le compte business est plus relié à des produits que tu vas vendre, donc des choses qui sont physiques, plutôt que le compte créateur qui va être un peu plus relié sur une personal brand. Et enfin, ce sont les musiques. Il y a quelques musiques que tu ne vas pas pouvoir utiliser sur le compte business, alors que tu auras accès à toutes les musiques sur le compte créateur. Donc si aujourd'hui tu as un problème avec les musiques et parfois tu ne trouves pas les musiques à mettre sur tes vidéos alors que tous tes amis arrivent à le faire, c'est peut-être que tu as un compte business et non un compte créateur. Et ensuite, ça va être le Facebook Ads. Donc par exemple, avec un compte business, tu vas pouvoir recibler les gens qui sont venus donc sur ta page Google, par exemple, depuis ton Instagram. Tu vas pouvoir les cibler, les recibler en fait avec du Facebook Ads. Donc en fait, si tu as un e-commerce, si tu vends des vêtements, peu importe le business physique en fait que tu as, tu vas pouvoir retargeter ces personnes avec un compte business, ce qui n'est pas possible de faire avec le compte créateur. Donc, lequel tu dois choisir? Je pense que tu as déjà ta petite idée. Si tu comptes monter une personal brand sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est un compte sur ta personne tout simplement, il va falloir plutôt partir sur le compte créateur qui te donnera accès à plus de musique, à plus de liberté dans ta création de contenu, alors que le compte business, si tu souhaites vendre un livre, des vêtements, si c'est une agence de publicité ou peu importe, ça va être une entité, de mettre la catégorie produits, services, d'obtenir en fait plus de clarté sur donc, ton compte Instagram. Tu peux même y mettre la location, donc l'endroit où se trouve ton business, alors que tu ne vas pas pouvoir le faire sur ta bio du compte créateur. Donc, c'est tout simplement 2 petites options qui sont un petit peu différentes. Il faut juste que tu saches quel est ton business tout simplement. Est-ce que c'est un business physique? Est-ce que c'est une personal brand? Maintenant que tu as vu quelle est la différence entre tous ces comptes, comment mettre en place le compte créateur? C'est tout simple. On va aller donc sur mon téléphone et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur les 3 petits traits que tu trouves en haut à gauche et on va faire donc paramètres. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur compte. On va aller sur compte et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire changer de type de compte et là tu peux passer donc un compte personnel ou directement passer à un compte business. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi et que tu sais maintenant
lequel choisir entre le compte créateur et le compte business. Alors les gars, il fallait que je coupe cette vidéo avec ce petit vlog parce que j'ai oublié de te parler de quelque chose. C'est mon guide qui se trouve donc dans la description de la vidéo. C'est 10 pages complètement gratuites qui vont t'aider à développer ton compte Instagram et ton personal branding. Donc n'hésite pas à les télécharger juste en bas, il se trouve dans la description et je pense que tu vas vraiment être ravi de l'avoir à tes côtés. Et les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo.